guidance qui nous emmène au dernier mois de l'année 2024, ce mois de décembre festif. Nous allons voir pour vous les énergies. Il y aura un petit bonus à la fin qui vous donnera des informations supplémentaires pour Noël et Nouvel An, enfin ce laps de temps. Bien, alors le bâton valet, on voit que vous êtes en train de regarder un peu plus perspicacement, un peu plus minutieusement quelque chose que vous convoitez. Ouais. Alors, pour la fin de l'année, j'ai envie de dire que vous, vraiment, vous convoitez quelque chose et vous regardez vraiment à la loupe dans quelle position, dans quelle énergie vous allez peut-être vous positionner. Parce que le valet, c'est une énergie jeune. C'est un peu l'écolier qui a envie de quelque chose, mais qui est encore un petit peu maladroit, ou qui n'a pas justement assez de connaissances pour pouvoir activer le processus. Donc, on prend sa loupe et on regarde un peu les détails pour voir ce qui se cache là-dessous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? As d'épée. Oui, on a des idées. On a des nouvelles idées pour cette fin d'année. L'as d'épée, c'est la nouvelle idée, c'est la petite ampoule qui s'est allumée dans la tête, c'est j'ai compris, c'est la communication aussi qu'on veut adopter, une communication peut-être plus fluide. Changer son mode de communication aussi, hein, parce qu'avec ces papillons, c'est vraiment la transformation. Donc, vous essayez de voir, j'ai l'impression, comment vous pouvez mettre votre communication plus fluide, plus... je ne sais pas comment dire d'autre. Plus adaptée aux gens ou aux circonstances. Parce qu'on voit avec ce 3 de coupe qu'on a envie, en fin de compte, de partager des moments avec des gens qui sont dans la même énergie, qui peuvent être sur la même longueur d'onde. Mais c'est comme si on les regardait un petit peu du coin de la loupe et on se dit, mais comment je vais aborder le sujet, quoi, en fin de compte. Il y a un peu cette notion-là. Comment vous pouvez apporter peut-être, verbaliser cette nouvelle idée? Comment ça va être reçu? Il va falloir y mettre la forme, faire attention à comment on apporte ça pour que tout se passe au mieux, pour surtout qu'on vous comprenne, qu'on comprenne votre idée. Altruisme. Avec le 9, on clôture quelque chose là. Hein. Vous avez probablement quelque chose d'important à terminer. Bon, ben voilà. On le voyait de toute façon puisqu'on recommence avec un as. Peut-être s'agit-il de mettre un terme à une situation, une relation qui ne vous apporte plus rien de positif ou qui ne vous convient plus. Le 9 vous invite à boucler la boucle afin de passer à autre chose. Cet oracle indique aussi que la date du jour est propice pour faire profiter les autres de vos connaissances ou vous inscrire à des cours ou à une formation. Oui, peut-être, ça peut être un indice de vouloir justement commencer quelque chose de nouveau, une formation, de vous former.
d'être plus en phase avec des gens des personnes qui peuvent avoir cette même réceptivité. Là, on vous dit, je donne et je partage avec les plus démunis, cela me rend heureux. Je prends aussi soin de moi en sachant que je le mérite. Nous sommes tous reliés à la source d'amour infini. Ok. Je vous inviterai aussi à aller consulter le premier semestre 2025 que j'ai mis en ligne, qui vous portera aussi mois par mois vers des indications. Alors, les liens extraordinaires. Chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et voir la lumière en l'autre. Oh, super partage de connexion là. Cette carte vous rappelle combien vous êtes une personne extraordinaire, unique, avec un destin riche. Votre désir de fraternité, de solidarité, commence à tisser des liens au niveau subtil avec des personnes en résonance avec vos valeurs et vos aspirations profondes. Tout un maillage se crée autour de vous et prépare la venue de personnes formidables. Dès qu'elles se manifestent, prenez conscience de leur rôle dans votre vie. Dans le même temps, des personnes néfastes s'éloignent de vous. C'est un processus d'évolution, de belles réalisations vous attendent. Oui, ben voilà, on est en plein dedans, hein, de toute façon. Hein. Il y aura cette connexion avec d'autres personnes qui partagent vraiment les mêmes valeurs, les mêmes points de vue. Alors, petit message supplémentaire entre Noël et Nouvel An, ou de Noël à Nouvel An. Ce serait plus juste. On en a deux. Protégez vos rêves. Vous êtes le gardien de vos rêves précieux et ils ne craignent rien si vous en prenez soin. Gardez-les au plus près de votre cœur jusqu'au moment où vous serez prêt à les révéler. Oui, donc tout ça, je pense que vous n'allez pas en parler, vous n'allez pas déballer, vous n'allez pas, pendant les repas de famille, vous projeter à dire ce que vous voulez vraiment. Et on a la guérison. Le temps est venu pour vous d'apporter la guérison ou de la recevoir. Tout un chacun a la capacité naturelle de guérir autrui, en effet, et vous aussi. Pas mal, parce que cette guérison, pour moi aussi, c'est le fait de, si vous protégez vos rêves, vous ne mettez pas en porte-à-faux des personnes qui n'ont peut-être pas la possibilité que vous avez d'avoir ces possibilités de commencer quelque chose de nouveau, vous ne pourrez pas en parler avec tout le monde. Et moi, je trouve que cette guérison, elle vient là justement pour vous dire, écoute, ça c'est à toi, donc ne viens pas étaler peut-être ce qui n'est pas, ce qui ne peut pas être perçu par les autres, de bienveillant. Ça peut être un peu c'est pour ça que la communication est importante. Vous voyez, c'est de prendre le temps de bien communiquer si on dit des choses, mais de ne pas étaler. Les projets, gardez-les pour après. Ça ne sera pas le moment, là, idéal entre les fêtes, de venir les dévoiler. Hein. Et on a respecte. Respecte aussi bien tes ennemis que tes amis. Chacun d'eux est là pour t'aider à avancer vers ta destinée. Et oui, bien entendu.
Alors, bien entendu, beaucoup vont me dire, mais non, j'ai pas besoin d'ennemis puisque les amis suffisent. Les ennemis, c'est en fin de compte, si vous respectez les gens qui n'ont pas les mêmes idées, qui n'ont pas les mêmes valeurs, c'est ok. Je veux dire, tout le monde ne peut pas adhérer à votre conception de vie, à vos nouveaux projets. Voilà, c'est pas pour ça que ce sont des ennemis, c'est pas parce qu'ils n'approuvent pas que ce sont des ennemis. Ils sont là aussi pour vous faire voir que ben, dans cette vie, on est confronté à beaucoup de gens qui n'ont pas, qui ne voient, je vais faire simple, qui ne voient pas les choses comme vous, mais qui vous permettent justement de prendre conscience, si on n'est pas trop borné et pas trop fermé, que tout ce tout ce qui peut venir de l'extérieur peut être un enrichissement malgré tout. On ne vous demande pas d'y adhérer ou de faire en sorte que, si ce n'est pas bon pour vous, de toute façon, vous n'irez pas. Mais c'est de comprendre qu'en fin de compte, chacun suit son chemin et qu'il y aura des bonnes choses pour vous comme pour les autres, mais avec chacun son lien extraordinaire vers d'autres personnes. C'est compliqué ce que je viens de dire, mais voilà. En tout cas, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, du plus profond du cœur, que tout se passe pour le mieux et merci, grand merci de m'avoir suivi cette année. Merci à vous.